à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a pour vous? Est-ce que vous voyez tout comme il faut déjà? Oui, c'est bon. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous pour vous ce mois de mars? Nous avons dans votre énergie le magicien. Nous avons l'impératrice dans ce que vous désirez le plus. Nous avons la roue de fortune dans votre vie sentimentale et la force dans votre vie intérieure. Superbe. Ça, c'est superbe. Ça, j'aime beaucoup. Alors, le mois dernier, amis poissons, vous aviez le soleil. Le soleil qui brillait de l'extérieur et qui vous illuminait a dû vous apporter probablement quelques compréhensions, quelques révélations, quelques vérités. Vous avez probablement eu alors, ça pouvait peut-être aussi être dans certains cas un éveil spirituel, mais moi je le vois plus comme la lumière fut. Voilà, comme des révélations, des compréhensions d'un thème, d'un sujet, d'un parcours, d'un obstacle, de vous peut-être aussi tout simplement, voilà, des révélations comme ça que vous avez pu avoir par rapport à votre vie. Ce mois-ci, c'est la suite, c'est la transformation, la mort. La vie ici, la vie, l'univers, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, est en train de vous dire à travers la carte de la mort, il est temps de te métamorphoser. Il est temps de changer. Il est temps de se transmuter en quelque chose d'autre. Il est temps pour la chenille de se transformer en ce papillon. C'est le moment, ce mois de mars. D'accord? Alors, justement, vous avez dans votre énergie le magicien. Avant d'aller, je vais peut-être venir ici dans la force, dans la vie intérieure. La force, arcane majeur. La force, elle nous indique que à l'intérieur de vous, alors déjà, ça peut aussi peut-être parler du mois d'août, mais je crois pas. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que en vous, à l'intérieur de vous, vous devez commencer à sentir une force monter, grimper, se manifester. D'accord? Surtout une force qui vous permet de ne pas avoir peur de la peur. Il y avait peut-être un peu de peur qui accompagnait le mois de février. Et là, avec cette carte, c'est la jeune fille, elle a fait ami-ami avec le lion. Elle a maîtrisé sa peur du lion. Et elle a fait confiance en ce que la vie lui apportait. Et elle s'est approchée du lion en maîtrisant sa peur et elle en a fait un allié. N'ayez pas peur de cette transformation. Elle est là pour être un allié. Elle est là pour être amie avec vous. D'accord? Je pense que c'est important de le noter ici dans la vie intérieure. Cette carte vous aide, cette énergie vous aide, si vous la prenez, elle vous aide à dépasser peut-être une forme d'appréhension et surtout, vous devez sentir en vous bouillonner, se manifester cette force, une puissance en vous pour dépasser ce mois de mars. Pourquoi? Parce que vous avez dans votre énergie, là on est dans votre énergie, vous avez le magicien. Le magicien, c'est aussi un arcane majeur. Le magicien nous explique que vous avez tout en main, vous avez tous les talents, tous les dons, toutes les compétences, toutes les formules magiques et toutes les potions magiques nécessaires pour transformer votre vie comme vous le demande la vie justement. Mais il ne faut pas avoir peur de s'en servir. C'est comme si Merlin, subitement, il ne voulait pas se servir de ses formules magiques en disant non, 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 moi je ne sais pas trop comment ça va se passer. Si ça se trouve, je vais me fabriquer une bombe à neutrons, c'est hors de question, je ne veux pas. Non, il faut faire confiance en vos propres dons, en vos propres capacités, en vos propres formules magiques à vous pour dépasser peut-être une forme d'appréhension et aller dans le sens de cette métamorphose, de cette transformation. Et la reine de denier, ici associée au magicien, elle nous explique que vous êtes très... comment est-ce que je dois dire ça? Je ne sais pas comment le formuler. Vous êtes très centré et concentré à prendre soin de vous. Vos dons, vos talents, vous êtes peut-être un peu protecteur avec.
D'accord? C'est un peu genre, je veux pas prendre, je veux pas les user, je veux pas les utiliser, je veux pas les user. Mais en même temps, vous êtes conscient que vous avez quelque chose ici à valoriser. Il y a quelque chose qui a de la valeur en vous, un don, un talent, quelque chose que vous pouvez valoriser. Mais il faut le faire. Il faut pas en avoir peur ou je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose que vous pouvez exploiter, valoriser, mettre sur le devant de la scène parce que c'est quelque chose qui va vous aider dans ce processus de métamorphose. Ce que vous voulez le plus, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, arcane majeur ici aussi. C'est quoi l'impératrice? C'est Vénus, c'est la beauté, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la fécondité, la fertilité, c'est le cycle naturel des choses, c'est la matriarche. Dans tous ces symboles, c'est, je pense, encore une fois, prendre soin de quelque chose qui a de l'importance, une graine. Une graine, ça veut dire quoi? Ça veut dire un projet. Pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse éclore. Mais ce projet, cette graine, ça peut être absolument tout. Ça peut être un don, un talent que vous avez, ça peut être un amour, ça peut être une façon de vous voir, ça peut être un projet, ça peut être l'envie d'enfanter, ça peut être tout, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez en vous, que vous portez en vous. Ça peut être aussi quelque chose d'esthétique que vous portez en vous et que vous pouvez valoriser. Mais il faut, encore une fois, respecter le cycle naturel des choses. Pour l'instant, c'est en vous. Il faut que... C'est presque la... J'ai presque envie de dire, c'est la chenille qui sent le papillon qui veut émerger d'elle. Mais voilà, il y a un cycle à respecter, il y a une attente. Et ce que vous valorisez, ce qui est beau en vous, doit prendre le temps pour éclore, pour s'ouvrir. Comment est-ce que vous allez y arriver? Avec la reine de coupe. C'est-à-dire en vous donnant beaucoup, beaucoup d'amour. De la bienveillance, de l'amour, de la tendresse, de l'attention, sans calculer, sans retenue, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. La reine de coupe, c'est l'énergie qui est le plus au fait des émotions, le plus au fait de l'intuition. C'est la maman par excellence, c'est celle qui sent, qui ressent les choses et qui sait qu'il faut laisser du temps, il faut laisser reposer ou au contraire, il faut aller pour rassurer, consoler, aimer, prendre dans ses bras, caresser des cheveux. Voilà. Moi, j'ai l'impression, entre l'impératrice, la reine de denier et la reine de coupe, que c'est quelque chose qui est en vous. Ça peut être juste une intuition que vous pressentez. Et que vous pouvez... Il y a quelque chose en vous que vous êtes en train de développer. Mais ça se fait malgré vous. Ça se fait à côté de vous. Ça se fait en parallèle de vous. Et vous le sentez et vous essayez peut-être d'accélérer le mouvement ou de le structurer. Et en fait, non. Il y a un cycle à respecter. Il y a un moment où ça va émerger. Moi, je pense que ça va émerger ce mois de mars. Mais voilà, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un don aussi, ça peut être un don d'écriture, de musique, de peinture avec l'impératrice. Il y a quelque chose, un don, un talent qui est en train de s'ouvrir, je pense. Le défi, c'est la 6 de denier, c'est-à-dire donner et recevoir. Être capable de recevoir autant qu'on est capable de donner, et être capable de donner autant qu'on a envie de recevoir. C'est respecter l'échange avec la nature, avec le cycle des choses, avec soi-même, avec les autres. C'est respecter ce cycle, je donne, je reçois, je donne. Pour nourrir, il faut être nourri. Et pour être nourri, il faut savoir aussi redonner après, plus loin. Voilà. Ça peut se comprendre en termes d'hygiène de vie, se reposer, prendre du sommeil. Ça peut se comprendre en termes de s'écouter, écouter son cœur, écouter son corps. Ça peut être en termes de communication avec l'extérieur, peut-être aussi, donner de son temps, être présent pour les autres, de la même façon qu'on est
présent, qu'on aime qu'on soit présent pour nous-mêmes, pour soi. Voilà, d'accord? Vous le placez bien dans ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Vie sentimentale, roue de fortune. Chiffre 10, fin d'un cycle, nouveau cycle qui se présente, placé sous le signe du destin, placé sous le signe de la chance. Il y a une notion de chance avec la roue de fortune. Voilà. Nouveauté, il y a quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, oui, mais ça peut être une nouvelle façon de voir votre relation, ça peut être une nouvelle façon de vivre votre relation, quelque chose de nouveau. Placé sous le signe de la chance et placé surtout sous le signe du destin. C'est le destin qui se montre face à vous ici dans votre vie sentimentale. Vie professionnelle et financière, le chevalier de denier. Alors, j'aime bien cette carte dans la vie professionnelle et financière. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle d'action. D'accord? Les chevaliers sont en mouvement, ils sont sur leurs chevaux, ils avancent. Celui-ci, il avance terriblement lentement. Si vous voulez que les choses bougent vite dans votre vie professionnelle, oubliez. Il avance lentement. Par contre, chaque pas qu'il fait en avant ne sera pas à refaire. Il n'avance que lorsqu'il est sûr de là où il met le pied. En l'occurrence, au niveau des deniers, c'est-à-dire de l'argent, des investissements. Ça peut être en termes de contrat de travail. Vous ne signerez que si vous êtes sûr de vous. D'accord? Les décisions prises au niveau du travail ne seront prises que lorsque vous serez sûr d'elles. J'avance, oui, c'est-à-dire que je ne suis pas bloqué dans une situation. J'avance, mais j'avance à mon rythme, personne ne me bouscule et j'avance quand je suis sûr de ce que je suis en train de faire, en termes d'argent et en termes de travail. La vie intérieure avec la force, on l'a vu, superbe, magnifique, franchement magnifique. Elle vous donne un aplomb, une force, une puissance pour dépasser tout ça, pour avancer, pour dire ok, moi il y a quelque chose ici, un don, un talent d'orateur, de dessinateur, d'écriture, de peintre ou de guérisseur ou de je sais pas quoi. J'ai un talent que je vais développer. Si il y a eu de l'appréhension, parce qu'encore une fois, hein, la jeune fille ici, la force c'est quoi? C'est maîtriser la crainte du lion, c'est maîtriser la crainte d'être croqué en une bouchée par un lion. Bon, voilà, donc il y a une petite notion d'appréhension, mais qu'elle dépasse. Hein. Et en fin de mois, 3 de bâton qui nous explique que ce que vous désirez le plus est en train de se préparer à venir à vous. Ça vient, c'est en route. Vous scrutez l'horizon pour voir si c'est là. Ça arrive, mais quand, on ne sait pas. Donc, patience. D'accord? C'est une carte qui invite à la patience. Ça va se faire, ça va se développer, oui, mais quand, on ne sait pas. D'accord? Donc, grande patience ici à avoir en fin de mois. Eh bien, dites donc, superbe. Bon, allez, on va préparer notre extension pour cette lecture. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique Alice Nicolas. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois. Et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, avec cette transformation, qu'est-ce qu'on a? La punaise. Oh, la grande prêtresse. Waouh, superbe. Superbe. Ici, c'est vraiment un soutien. Ici, dans votre énergie, à vous, ici, avec le magicien et la reine de denier, on a la 6 de coupe. Très bien. Ça me va bien. L'impératrice, dans ce que vous désirez le plus, qu'avons-nous? 2 d'épée. Ok. La reine de coupe, dans ce qui va vous aider, on a la lune. Ok. Ça me va, pas de problème. 6 de denier, dans le défi à relever, on a le valet de bâton. Ok.
La vie sentimentale avec la roue de fortune, on a la 9 de denier. Ok. Et puis le chevalier de denier dans la vie professionnelle, on a la reine de bâton, superbe, confiance. La force dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Ok. Ouais, il va falloir laisser le passé dans le passé et se tourner vers votre potentiel d'avenir. 3 de bâton en fin de mois, on a la reine de coupe. Superbe. Et ici, 10 de coupe. Le bonheur absolu, l'arc-en-ciel dans le ciel, tout va bien. Bon, mes chers, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée, d'accord? Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours aidant et utile pour un signe de lire comment son collègue, son partenaire de signe a traversé cette période, comment vous vous identifiez à cette lecture. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve au courant du mois de mars pour d'autres lectures. D'accord ? En attendant, prenez grand soin de vous, passez un excellent mois de mars et à très bientôt. Merci beaucoup.